Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être ma revue sur tous mes produits ELF que je possède. Alors en fait, en les sortant, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de produits de teint. Donc en fait, je voulais vous dire tout ce que je pensais de ces produits. Je vais vous dire mes tops, mes flops, après les avoir testés. Ça fait depuis plus de 2 ans que j'utilise la marque ELF. Il y a des produits que j'adore, mais que je me suis même racheté, hein. Et il y a des produits que je déteste bien évidemment. Et voilà, donc moi il faut savoir que je ne les achète pas sur le site officiel de LF, hein. Je les achète sur le site iHerb tout simplement parce que je les achète en dollars et ça me revient vraiment moins cher. Donc après apparemment l'euro a baissé, donc le dollar et l'euro sont à peu près les mêmes apparemment en ce moment, à quelques centimes près. Après je sais pas parce que ça fait depuis février dernier que je n'ai pas fait de commande, donc à voir. Donc là je vais tout de suite commencer par ceci. J'ai ce fond de teint là qui est le Flawless Finish Foundation. Donc il est SPF 15 et il est oily free, donc sans huile, mais ça donne pas du tout cette impression là. Alors le packaging, alors là moi j'adore ce packaging parce que je le trouve franchement très joli. C'est vraiment en verre et en fait c'est à pompe, c'est très bien parce que comme ça vous permet de ne pas mettre de bactéries tout simplement. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'était une teinte qui était très foncée quand je l'avais commandé. C'est ça qui est chiant dans les sites, c'est qu'on n'a pas vraiment les vraies teintes. Donc c'était très foncé. Mais bon, je l'ai balancé en fait, je l'ai mélangé plutôt avec un autre produit qui est le concealer de chez ELF. Et c'est le Maximum Coverage Concealer. Voilà, il se présente comme ceci, j'en ai encore. Donc ceci m'a coûté normalement 6$, l'équivalent de 4,50€ à l'époque. Donc ça vaut vraiment le coup et moi je l'ai pris en teinte allemande et en fait c'était très foncé pour ma peau, c'était une teinte pour l'été en fait. Et ensuite donc le Maximum Coverage Concealer, c'est la teinte nude que j'ai pris. Je crois que c'était une teinte plutôt très claire par rapport à ma peau, mais bon après avec le bronzer et la poudre foncée là on peut refaire tout ça, c'est pas un problème, mais c'est vrai que c'est chiant de faire les mélanges, parfois ce n'était pas bien, enfin c'était pas le bon mélange, enfin ça faisait trop foncé, trop clair et après ça faisait trop de produits pour rien, ça faisait des fois plâtre en fait. Donc voilà, moi franchement je veux dire que j'ai adoré ce fond de teint. Donc voilà, ça faisait effet plâtre avec les deux, mais bon j'ai essayé de mettre ça, enfin de faire ça le moins le plus naturellement possible. Ceci moi je vous le conseille. Après moi je trouve qu'il fait gras alors qu'il y a écrit oily free. Je sais pas si c'est ce que c'était, mais voilà, ça me faisait vraiment briller. Celui-là aussi me fait briller. Il coûtait 4$, je crois, non, 3$ et j'ai dû le payer 2,50$. Voilà, ou voire 2€. On continue dans le teint. Alors j'avais pris ceci, donc c'est la Mineral Face Primer. Donc c'est la base pour le teint. Bon, moi j'ai pris la teinte Clear, donc c'est la transparente. En fait, j'ai arrêté d'utiliser les bases depuis très longtemps. Donc en fait il m'en reste, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'utilise parce que ça me fait mal au cœur. Elle coûte 6$ et sur le site français je crois que c'est 6€, 6,50€. Et je l'ai payé donc 4,50€ en vrai. Est-ce que je vous la conseille? Franchement, si vous aimez mettre des bases, je vous la conseille. Après moi les bases je vous les conseille pas du tout parce que ça bouche vos pores. Donc voilà, c'est pas en fait le produit de LF que je juge là, en fait c'est le but du produit en fait, l'utilisation du produit que je juge. Donc voilà. Après si vous aimez mettre des bases, moi je vous la conseille parce qu'elle est très bien. Après elle tient pas de ouf, mais elle est bien. J'ai ceci à vous présenter, donc bon il est vide parce que je viens de le finir. C'est des poudres compactes à 1€. Donc moi je prends toujours la teinte Honey. Mais là cette fois-ci j'ai pris la teinte Spice parce que je l'ai fini, je l'ai racheté. Parce que j'aime beaucoup ce produit d'ailleurs, il faudrait que je me recommande parce que les poudres de chez ELF c'est celles qui sont trop bien et en plus elles coûtent pas cher quoi. Donc 400% je vous les conseille, en plus le prix il est tout à fait raisonnable et la qualité elle est super bien. Pour continuer avec les poudres, j'ai celle-ci à vous présenter, donc c'est la Pressed Powder, donc c'est celle à 4$, enfin à 3$. Donc moi je l'ai prise en teinte caramel, voilà. Il y a un petit truc à l'intérieur, voilà, que je ne m'en sers pas, hein. Par contre je la trouve très poudreuse, mais alors là très poudreuse. Il y a un miroir que je trouve très pratique si on veut l'emporter. Mais regardez, mon boîte elle est complètement sale. C'est dommage qu'elle soit très poudreuse, mais en tout cas elle fait vraiment bien le job. Je vous la conseille à 100%.
Continuons avec les poudres. Alors j'ai la HD à vous présenter. Cette chose est une merveille. Elle a souvent, j'ai vu sur internet qu'elle est souvent comparée à la HD de chez Make Up Forever. Moi je n'ai jamais testé celle de chez Make Up Forever, mais en tout cas moi je trouve que celle-ci fait pas mal son boulot. Elle coûte 6$ et 4,50€ je crois. C'est franchement une tuerie. Moi je vous la recommande à 100% ou 200-400%, comme vous voulez, mais je vous la recommande vivement parce qu'elle fait vraiment son job. Elle matifie et elle laisse pas en fait de fini blanc, parce que bon, c'est une poudre HD, c'est une poudre blanche, mais il suffit bien de l'estomper et franchement c'est parfait. Du coup moi je vais vous présenter les pinceaux teints avec lesquels j'utilisais ces produits. Bon, maintenant ma routine a changé, mais j'ai ce pinceau à vous présenter. Donc c'est le Complexion Brush, donc il est simple comme ceci. Il coûte je crois 3$, hein. Moi il m'a pas coûté cher, du coup 2,50€ ou 2€. Franchement c'est un pinceau que je vous recommande vivement si vous débutez en maquillage ou si vous ne débutez pas du tout. Franchement il est super bien, tout doux, il s'abîme pas, il perd pas ses poils et franchement voilà, c'est une bonne qualité de pinceau. Et il y a le duo fibre, le pinceau duo fibre. Alors en fait moi je n'aime pas, tout simplement parce que je crois que je n'aime pas les pinceaux duo fibre en eux-mêmes. Donc c'est pour ça que je pense que je n'aime pas, parce que je sais pas trop l'utiliser. J'ai essayé avec des blushs crème, mais voilà quoi. J'ai essayé le fond de teint avec, c'était de la merde, catastrophe. Voilà, je comprends pas son utilisation. Il faudrait que je regarde encore sur internet comment ça s'utilise ce truc. Mais bon, c'est le Stipple Brush. Voilà. Il coûte aussi 3$ sur iHerb et puis voilà. Et enfin, pour finir au niveau des pinceaux, j'ai celui-ci que j'aime trop. C'est le Powder Brush. En fait, il est censé être pour les trucs en poudre. Enfin, moi personnellement, j'utilise pour mettre mon blush, tout simplement parce que c'est pratique. Regardez comment il est plat, je sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà, c'est plus pratique pour mettre mon blush et en fait il se place très bien. Il m'a l'air très bien pour faire pour mettre son fond de teint en fait, pour appliquer son fond de teint, il a l'air super bien. Donc voilà, mais en tout cas pour le blush, moi j'aime beaucoup. Par contre, je sais pas si vous entendez, mais il bouge. Enfin, je suis très déçue au niveau de là, il commence à bouger. Je me disais bien que mon pinceau avait rétréci, mais en fait il est monté. Alors en tout cas pour les pinceaux, moi ceux-là je vous les recommande. Pour revenir au pinceau, alors j'avais pris celui-ci dans la gamme à N€. C'est le Professional Foundation Brush, donc en fait c'est censé être fait pour le fond de teint. J'ai essayé mais j'arrive pas. Après je pense que c'est parce que c'est moi qui ne sais pas l'utiliser. Je trouve qu'en fait ça laisse des traces de pinceau en fait quand vous appliquez votre fond de teint. Mais je lui ai trouvé une autre utilisation, celle de la pose du masque en fait. Quand je me fais des masques le week-end, je l'utilise, voilà, et je le relave après. Donc c'est des masques maison que je fais bien évidemment. Et puis voilà, il est très bien, il coûte 1€. Donc que demande le peuple. Ensuite j'ai un dernier pinceau à vous présenter. Ok. Il y a toujours des choses qui volent dans les vidéos. Alors il se présente comme ceci. Je sais pas si vous arrivez à voir bien comme il faut, comment il est composé. Alors c'est le Smudge Brush. En fait c'est fait pour estomper, je pense. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'utilise au niveau du ras de cils en fait, pour poser mon fard noir quand je fais des smokies en fait, comme ceci. Mais après c'est vrai que je l'utilise pas très souvent parce que je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Par contre je trouve que ces poils sont pas bien taillés quand on se rapproche bien. Ils sont un petit peu, déjà ils partent, ces poils partent. Après tout ils coûtent 1€, mais bon, ils ne restent pas en place et voilà, ils sont pas tous de la même taille. Voilà. Bon, c'est pas vrai. Franchement, si vous débutez, je vous le conseille pour apprendre avec. Sinon, je vous le conseille. Voilà. Je vais vous présenter deux blushs. Alors, il y en a un, il est je crois dans ma boîte des produits finis. Parce que je l'ai enfin fini, ça fait depuis 2 ans que je l'ai et je l'ai fini. Alors, c'est le Blushing Rose. De toute façon, il ressemble un petit peu à cette teinte. En fait, je crois que c'est la teinte un petit peu plus foncée que celui-ci. Alors le Blushing Rose c'est un blush plutôt que je vous retrouverai dans la plupart de mes dernières vidéos. Il y est tout le temps, la plupart des vidéos maquillage, c'est celui que j'utilisais tout le temps parce que je ne possède pas beaucoup de blush en fait. Donc c'était celui-là que j'utilisais, que j'aimais bien parce qu'il avait des touches grisées et il était très bien. En fait on n'avait pas besoin de mettre d'highlighter en plus. Il coûtait que 3$, donc 2,50€.
Et après j'ai voulu tester une autre couleur qui cette fois-ci est le Berry Mary. Je pensais qu'il était plus foncé que l'autre, mais en fait pas vraiment, il est un petit peu. Je vous le recommande à 100%, voire 10 000%, il est trop bien. Ensuite, il y a quelque chose qui a fait beaucoup parler d'elle, donc c'est un highlighter de chez ELF. Il se présente comme ceci, il est blanc, il est beaucoup comparé à un highlighter de chez NARS, je crois que c'est le Albatros. Alors, moi le mien s'appelle le Gota Glow, donc il est trop bien, regardez comment il est trop cool. C'est vrai que je l'utilise pas souvent, mais il est trop bien. Hein. Parce que bon, je vais en cours, à quoi bon le mettre? Mais donc au niveau du blush et de l'highlighter, moi franchement ce sont des produits que je vous recommande franchement. Donc foncez, n'hésitez pas. Si vous avez un doute en fait, n'ayez plus de doute. Foncez. Ensuite j'ai un fard à vous présenter. Je l'ai juste swatché en fait pour voir la couleur. Alors cette gamme de fards, moi personnellement je vous les recommande pas. Après j'ai pas vraiment testé sur mes paupières. Mais en fait sur le site je m'attendais à avoir quelque chose de très foncé et ce n'est pas le cas. Je suis très déçue. Donc il y en a que j'ai donné à ma mère, il y en a qui vont être dans un concours. Mais voilà, moi ce sont des fards qui m'ont déçue parce que je m'attendais à ce que ça soit très foncé. Alors celui que j'ai là c'est le Raspberry Truffle. Donc voilà, je suis très déçue. Il coûte 3 $ je crois et 2,50 €. Voilà. Ensuite, j'ai un gel liner qui est comme ceci de chez eux, de chez ELF. Hein. Il est fourni, bon par contre il n'est pas en verre, on dirait qu'il est en verre mais c'est en plastique et c'est tant mieux je trouve parce que comme ça permet, ça casse pas quoi. Et ensuite ils l'ont fourni avec un pinceau biseauté. D'ailleurs il faut faire attention dans le boîtier parce qu'en fait on ne le voit pas très bien et j'ai failli le jeter avec. C'est quelque chose alors qui coûte je crois 4 $ ou 3 $, je sais plus. Mais que je vous recommande franchement. Alors en fait il est gras, ce qu'il faut, pigmenté et tout. Mais parfois, ça dépend avec quel maquillage vous le portez. Mais parfois le fard que vous avez porté se met par dessus, du coup ça se mélange et des fois ça fait très moche. Le pinceau à force en fait il devient pourri en fait. Je suis déçue par le pinceau. Même si je le lave etc. Mais en tout cas pour les débutantes, moi ce liner là, moi je vous le conseille vivement, il est très bien. Continuons avec les liners. Alors en fait j'ai testé celui-ci, c'est le Waterproof Eyeliner Pen. En fait il a une pointe très fine. Alors moi j'étais très déçue parce que il est sec. En fait c'est pas qu'il est sec. En fait il est pas très intense quand on le met sur l'œil en fait. Il est pas très intense, surtout si vous avez appliqué un fard à paupières en dessous. Enfin c'est le même problème que le gel liner, c'est la merde quoi. Bon le gel liner c'est moins la merde que celui-ci parce qu'il arrive à quand même se tenir. Mais celui-là non, donc c'était un gros flop. Ensuite passons au mascara. Alors moi j'ai testé aussi la gamme à 1 € parce qu'en fait alors ce mascara c'est un 2 en 1. Alors il y en a un qui est waterproof sur le côté, donc c'est celui-ci. Là, sa brosse est répugnante, c'est pas grave. Et ensuite il y a le régular. La brosse est répugnante aussi, c'est la même. C'est un produit qui coûte 1 € mais qui ne vaut absolument pas son prix. Dans le sens négatif, il est complètement pourri, je vous le conseille absolument pas ce mascara. Il ne vous fait absolument rien sur des cils à part des paquets. Tout simplement, et vous le laissez pas bien. Regardez juste la tête de la brosse, vous comprendrez. C'est pas... Ça tient même... Je crois que ça tient le tiers de mes cils quoi. Donc voilà, ça c'est un gros flop, voilà. De toute façon au niveau des mascaras, je crois que je vais arrêter de tester parce que... voilà. Ensuite j'ai testé un baume à lèvres, toujours dans la gamme à 1 €. Il hydrate bien, sauf que la quantité qui est fournie est très minime. Très minime. Et c'est bizarre en fait. Moi je vous recommande pas ce genre de baume à lèvres parce que c'est bizarre. Donc moi j'avais pris Strawberry Crème. Il est petit. L'avantage en fait c'est qu'en fait vous pouvez le mettre n'importe où dans votre sac. Ça tiendra, ça rentrera dans le compartiment mais voilà. Donc c'est le Zit Zaper. En fait ce truc c'est contre l'acné en fait. C'est comme un roll-on et en fait ça vous permet de sécher vos boutons. C'est bizarre, ça sent l'alcool. Franchement moi je pensais que ça allait être une révolution mais pas du tout. Après bon avec 1 € je pense que c'est normal hein. Mais voilà je suis très déçue de cette chose. Ça pue et en plus ça ne fait pas le job.
Et il faudrait que je le réessaye quand même parce qu'il m'en reste tout ça quand même. Au niveau des pinceaux, j'ai oublié de vous présenter un pinceau. C'est le Kabuki bien évidemment. Alors ce Kabuki est une merveille. Quand je l'ai reçu, mes parents m'ont prise pour une folle. Parce que quand j'ai ouvert le colis, j'étais devant eux, j'étais là. Oh, Kabuki. Il est tellement doux. Mais j'ai jamais vu quelque chose de si doux. Il est tellement beau aussi. Oh mon dieu, il est trop bien. Donc c'est quelque chose qui coûte 6 €. J'ai pas compris le prix en fait. Sachant qu'ils avaient des pinceaux à 3 €, à 3 $. Je comprends pas pourquoi c'est 6 $. Mais je ne regrette pas, absolument pas de l'avoir acheté. Il est facile à laver. Je le lave avec du shampoing comme tous les autres. Et puis voilà, hein, il fait vraiment le job. Je l'utilise surtout avec la poudre HD. C'est la meilleure utilisation. Voilà. Ensuite, quelque chose que j'ai commandé aussi en février mais que j'ai commencé à utiliser qu'en fin août, c'est un Make-up Mist and Set. Quoi? Ah merde! En fait, il faudrait que j'aille regarder sur internet à quoi il sert parce que je crois que je l'utilise pas pour la bonne utilisation. Attendez. En fait, quand on lit le titre, enfin le nom du produit, c'est là que je me suis de me rendre compte. En fait, ça fait depuis un mois, j'utilise cette chose pour nettoyer mes pinceaux, alors que c'est censé être un fixateur de maquillage, les gars. J'ai gaspillé tout ça là. Vous voyez, je pense. Hein. Donc du coup, je peux pas vous dire ce que j'en pense. Par contre, ça pue. En fait, c'est fait avec l'aloe vera, concombre et je sais pas quoi et du thé vert. Donc le mélange, ça pue. J'en ai marre de moi. Mais bon, voilà, je sais pas quoi en penser parce que bon, il était très bien pour nettoyer mes pinceaux. Voilà. Une minute de silence s'il vous plaît pour cette découverte. Parfois, franchement, je me demande est-ce que j'ai des yeux, est-ce que j'ai un cerveau, est-ce que j'ai des neurones peut-être, je sais pas. Voilà ce que je pense des produits ELF. Donc comme vous avez pu le voir, alors mes produits favoris ce sont les poudres compactes, celles à 1 €, les blushs ainsi que l'highlighter et aussi le Kabuki, la poudre HD également. Puis voilà, et après il y a les pinceaux là pour le teint et pour les blushs. Et voilà, ce sont mes favoris que j'ai testés, j'en suis très satisfaite. J'espère que cette vidéo n'aura pas été très longue. Donc c'est une revue totale après les avoir testés parce que ça fait depuis 2 ans quand même que je les teste. Ça fait depuis 2 ans je veux vous faire cette vidéo puisqu'elle a été marquée dans mes premières vidéos. Donc voilà. Donc je compte en faire une aussi pour Kiko parce que je possède beaucoup. Il y en a beaucoup de produits de chez Kiko. Donc voilà. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez ces produits, ce que vous en pensez, si par exemple vous êtes d'accord avec moi ou si vous ne l'êtes pas. Ça serait très intéressant de partager avec vous vos opinions, vos avis et d'échanger. Voilà, je vous fais très gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao.